Thomas, contre-la-montre par équipe autour de Cholet, c'est le premier grand rendez-vous de ce Tour 2018? Ouais, on peut vraiment dire que c'est le premier grand rendez-vous, le premier moment où les favoris vont déjà se départager et il sera question de plusieurs dizaines de secondes. C'est un rendez-vous que vous appréciez en tant que coureur. C'est un rendez-vous très particulier, hein. Ouais, c'est particulier. L'ensemble, personnellement, je ne peux pas dire que Non. j'appréciais vraiment, mais ça ne me rebutait pas non plus. J'étais moins nul qu'en chrono individuel, on va dire. Parce on peut très bien être mauvais en chrono individuel et être bon en chrono par équipe. Parce que quand on passe des relais, après, on peut récupérer. C'est un effort un peu différent d'un chrono individuel. En revanche, il y a une part de technique vraiment au moment de passer les relais. C'est un peu comme, on peut mettre ça comme en athlétisme, quand on fait les courses de relais de 400 mètres ou les 4 x 100 mètres ou les 4 x 400. Le passage de relais est hyper important et là, c'est un peu pareil dans le chrono par équipe. Ouais, c'est vraiment très très compliqué comme exercice. L'équipe Sky maîtrise parfaitement cet exercice, l'équipe de Christopher Froome. Elle va vouloir frapper un grand coup. Vouloir, oui. Est-ce qu'elle va être en mesure de le faire? Mais bien sûr qu'ils ont envie de taper du poing sur la table. Froome a perdu du temps, il a été sifflé, un peu hué. Ils ont envie de montrer qu'ils sont là et que ce sont eux les patrons. En revanche, il y a d'autres équipes. Je pense notamment à la BMC, je pense à la Mitchelton Scott. C'est vraiment des équipes spécialistes de ce type d'effort. Les Quick Step aussi, s'ils peuvent gagner peut-être, ils vont pas se gêner. Et on a un Julien Alaphilippe qui est quand même dans leur rang. Donc qui dit Julien Alaphilippe, s'il est avec Quick Step, ça peut faire un maillot jaune. Ça peut faire un maillot jaune à Mur de Bretagne, pourquoi pas avec lui on peut. Et puis on pense à Romain Bardet. L'objectif pour AG2R la mondiale de Romain Bardet, c'est de perdre le moins de temps possible sur les plus grosses écuries au monde. Et ils ont un petit bémol avec la chute aujourd'hui. Ça peut coûter cher ces chutes dans l'équipe AG2R depuis quelques jours. Aujourd'hui, il y a eu la chute d'un des deux moteurs du chrono par équipe. C'est-à-dire qu'il y a deux coureurs censés vraiment être les locomotives de cette équipe AG2R la mondiale. C'est Oliver Nezen, le Belge, et Sylvian Dillier, le Suisse, qui a chuté aujourd'hui. Espérons qu'il récupère vraiment toutes ses facultés parce que sinon, ça sera vraiment un atout en moins pour Romain Bardet. Il faut savoir que Sylvain Dillier a presque été sélectionné dans l'équipage de DRZR la mondiale pour 2 journées. La journée du chrono par équipe et l'étape des pavés. Donc s'il fait défaut, ça sera vraiment problématique. Merci à vous Thomas Veuclair, consultant de France Info sur cette grande boucle.